Nous sommes le 11 octobre 2025. Peuple d'Afrique, des leaders influents du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara ont été éliminés. Éliminés par les forces armées du Mali, les FAMA, mais aussi éliminés par l'armée des trois pays de l'AES, cet état-major conjoint, FUAS. Parce que chacun des pays garde son état-major, a son autonomie d'opération. Mais ensemble aussi, les trois pays sont mis ensemble pour créer un état-major qui n'obéit pas à un seul pays, mais qui a ses missions tout à fait spécifiques. Parce que qui a son siège d'ailleurs au Niger, à Niamey, mais qui est dirigé par un officier supérieur du Burkina Faso. Donc cet état-major conjoint des trois pays de l'AES mène beaucoup d'opérations. Et ce qui vient de se passer au niveau de la localité d'Iramaban, dans la région de Menaka, témoigne de la puissance du fait de l'état-major unifié des trois pays de l'AES. Parce que cela veut dire que cet état-major est doté bel et bien des vecteurs aériens. Vous vous souvenez quand les trois ministres de la Défense des trois pays de l'Est étaient rendus à Moscou une fois en Russie, et je vous avais dit que c'était pour équiper davantage l'état-major conjoint dont disposent les trois pays. Et la preuve, c'est ce qu'on vient de constater au niveau de la localité d'Iraban, c'est dans la région de Menaka. L'état-major unifié des trois pays de l'Est a frappé fort. Et parallèlement, les forces armées de défense et de sécurité du Mali continuent de mener des opérations ciblées, des opérations terrestres, des opérations aéroterrestres, des opérations même héliportées pour éliminer des terreaux. Vous voyez avec nous en image d'ailleurs la fameuse pénurie de carburant que la junte macronienne et ses alliés dans la sous-région ont voulu créer pour espérer révolter les populations du Mali contre le pouvoir en place. C'est retourner contre les mercenaires d'Emmanuel Macron. Vous voyez comment des terreaux manquent de carburant, abandonnent des motos par endroits. Et à chaque fois qu'ils veulent venir se ravitailler dans une localité, ils sont localisés, ciblés, détruits avec succès. C'est ce qu'on constate. Donc, les opérations, notamment celle qui a été conduite dans la région de Menaka, a permis d'éliminer les hauts cadres de l'État islamique ici au Mali, l'un des plus hauts cadres de l'État islamique même. Il s'agit de Boubacar Demougui. Boubacar Demougui, c'est un haut cadre de l'État islamique qui a à son actif beaucoup d'exactions, beaucoup de massacres. Et d'ailleurs, l'un des crimes de Boubacar Demougui les plus connus, c'est l'exécution, l'élimination, l'assassinat, selon beaucoup de sources, de ses propres mains du président de la société civile de Menaka, M. Sidi Barka. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Il a commis beaucoup d'autres exactions parce qu'il est connu pas pour sa barbarie et surtout sa mobilité. Ce n'était pas facile de le tenir. Il était tout le temps en mouvement, très mobile, mais il vient d'être éliminé avec succès. Nous n'avons pas oublié ces barbares qui n'avaient pas hésité de revendiquer publiquement. Vous vous souvenez de l'attaque d'Indeliman en 2019 au Mali contre nos forces de défense et de sécurité? C'est lui qui avait revendiqué ça publiquement dans une vidéo. Et n'oubliez pas, en 2023, l'attaque contre une de nos positions, notamment à Labezanga, c'est presque à la frontière Mali-Niger. Il était encore à la tête de cette opération. Il nous avait échappé à ce niveau. C'est Boubacar Demougui. Fait partie aussi de l'attaque, de l'embuscade tendue contre les forces armées américaines avec d'ailleurs Abou Ouzeifa, dont la tête a été mise à prix pour 5 millions de dollars. Il était ce jour accompagné de M. Boubacar Demougui. Il vient d'être neutralisé par les forces armées du Mali.
Donc il a échappé à la traque des Américains, de tous les pays qui étaient ici, mais l'état-major conjoint unifié des 3 pays de l'Est vient de mettre fin à sa course. Bravo. C'est mettre à l'actif de cette force unifiée de l'AES. Cette force réussit là où toutes les autres forces avaient échoué. Et surtout que les autres forces travaillaient directement avec les terreaux. On ne pouvait pas avoir des résultats. Le même jour, et toujours le 10 octobre 2025, les forces armées du Mali ont éliminé à 8 km de la localité de Laramani par une frappe aérienne, mais très précise, plusieurs terreaux qui essayaient aussi de tendre l'embuscade à nos convois de carburant haute. Donc il y a une frappe aérienne qui les a fait sauter à 8 km de Laramani. C'est bravo. Il faut mettre ça à l'actif de cette montée en puissance des pays de l'Est qui sont en train d'affronter les mercenaires. Les mercenaires des impérialistes dotés des drones, dotés d'autres équipements. Parce que la guerre a pris une autre tournure. C'est important de le dire et de préciser. Et vous allez constater que Laramani est à plus de 1200 km de Menaka. À plus de 1200 km. Pour vous dire comment le front s'étend de part et d'autre du Mali. Mais pendant qu'on était en train de neutraliser les chefs de l'État islamique à Menaka, au même moment, une autre opération visait des terreaux à 8 km de la localité de Lakamani, donc dans la partie sud du Mali. Et d'autres opérations ont suivi, parce que autour, tout près, au niveau de la forêt classée de Diaka, c'est dans les cercles de Baraouli, région de Ségou, le même jour encore. Il y a 5 tentes, les tentes, vous connaissez, on le sait quand même, 5 tentes qui abritaient des terreaux, qui pensaient être à l'abri des vecteurs aériens, ont été aussi identifiés. Ils ont été traités avec succès. C'est dans une forêt classée. Ils pensaient pouvoir tirer bénéfice de la forêt, et ensuite la tente encore, mais ils ne savent pas à quel genre de vecteurs aériens nous disposons. Ils ont été traités avec succès. Juste, toujours dans la nuit du 9 au 10 octobre, toujours le 10 octobre, au niveau du village de Mamissa, les terreaux en manque de carburant ont voulu venir se ravitailler. Tout près du village de Mamissa, c'est à côté de Zantibougou. Zantibougou, c'est dans la région de Bougouni. La région de Bougouni, c'est cette région où on produit les lithium du Mali. Donc une région allant un peu aussi vers la Côte d'Ivoire, à cheval entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc dans la région de Bougouni, là aussi, ils ont été traités avec succès. Bilan, plusieurs terroristes ont été éliminés, beaucoup de matériel, motos et autres matériels récupérés. Et 24 heures avant, c'est-à-dire le 8 octobre 2025, toujours dans la localité d'Iraban, où il y a eu cette opération du 10 octobre qui a éliminé beaucoup de chefs terreux, c'était une opération avant-goût. Localité d'Iraban, là aussi, il y a beaucoup de terreux qui ont été éliminés. La même date, toujours le 8 octobre, Kolondjeba, Zegua, Heremakono, tout ça c'est entre le Mali, la Côte d'Ivoire et un pays, le Heremakono, c'est à la frontière du Mali et du Burkina Faso. Mais Zegua, frontière Mali-Côte d'Ivoire, Heremakono, frontière Mali-Burkina, Kolondjeba, c'est le Mali, mais très proche de la Côte d'Ivoire. Là aussi, il y a eu des opérations simultanées. Dans chacune des 3 localités, beaucoup de terreurs ont été envoyés de l'autre côté. Même avant ça, le 6 octobre, 2 jours avant, toujours à Kolondjeba, les terreurs qui voulaient s'attaquer à un de nos convois de ravitaillement, d'escorte d'ailleurs, ont été identifiés et neutralisés avec succès. Peuple d'Afrique, une information de détail également. Parce que ce jour 11 octobre 2025, des unités des forces armées du Mali ont libéré
plusieurs otages. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les terreaux essayaient dans leur terreur, tel ordonné, instruite par la junte française et ses alliés, ses sponsors, les États qui sont tout autour, pour terroriser les populations maliennes, essayer de créer plus de frustration, soulever des gens, enlever des civils même voilà, qui voyageaient, des passagers, des simples voyageurs, ils les descendaient des bus, des cars, ils les amenaient quelque part. Mais les forces armées du Mali, avec des renseignements très précis, permettez-nous de saluer les patrons des services de renseignement du Mali, le général Modibo Kone. Donc, avec des renseignements très précis, très précis, nous avons pu localiser où se trouvaient les otages. Et avec une opération commando, les unités FAMA ont pu libérer tous les otages qui étaient à ce lieu sains et saufs. Donc les otages détenus à cet endroit de la région de Nioro ont tous été libérés sains et saufs par une opération éclair des unités d'élite, des unités commando, des forces de défense et de sécurité du Mali. Ça aussi, nous disons bravo. Bravo au FDS du Mali. Les forces armées du Mali et des pays de l'AES sont pleinement engagés dans cette guerre que certains pays impérialistes nous ont imposée. Merci à l'état-major du Mali qui ne cesse de communiquer et nous allons continuer à vous partager les bonnes informations. Je ne sais pas ce que Wassim Nasr a à dire. Vous voyez qu'il fait longtemps qu'il ne vient pas sur le plateau. Il n'ose plus s'attaquer à des camps militaires et autres du Mali. Maintenant, ils essaient d'aller, même ça, ils sont en difficulté. Parce qu'ils sont en pénurie de carburant. En témoigne cette image. Vous voyez les terreaux en train d'abandonner des motos. Ils ont abandonné des motos. Et ces motos ont été abandonnées, selon notre source, à Zantigila. Zantigila, c'est tout simplement à l'orée de la forêt qu'on appelle la forêt de Faya. C'est aussi une forêt classée. Peuple d'Afrique, les opérations se poursuivent. Vive nos FDS, vive les armées de l'AES et vive l'Afrique qui se libère. Nous vous remercions.